Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Appui TV Le Mag, quelque part en Occitanie. Direction cette semaine, Saint-Jean-de-Védas. Alors si je vous dis festin de pierre, ça vous parle peut-être pas, en tout cas ils fêtaient leur 10e anniversaire. Et si je vous disais artistes de rue, ça vous parle. Noémie, bonjour. Alors c'est le festival des pierres, festin de pierre à Saint-Jean-de-Védas. Alors c'est pas la première édition. Tout à fait, c'est la 10e, donc année d'anniversaire. Voilà, on célèbre, c'est une fête. Alors en quoi ça consiste? Alors, Festin de pierre, c'est un festival des arts de la rue à Saint-Jean-de-Védas. Alors cette année par exemple, il y a 25 compagnies, 46 représentations, c'est entièrement gratuit. Il y a aussi bien de la danse, du cirque, du théâtre, des concerts que de la marionnette. Elle est pas vierge. Ah ça. Ok. Marie, sans mari. Oh, Marie, c'est une femme d'aujourd'hui. 30 ans, mère célibataire. Alors vous êtes dans l'organisation? Tout à fait, je suis la directrice du festival. Alors c'est vous qui avez eu l'idée de ce festival? Non, pas du tout. Il y avait des personnes avant moi. Donc c'était en lien, c'est la municipalité. Le festival est porté par la ville de Saint-Jean-de-Védas. Et donc c'était l'ancien élu à la culture et le responsable de pôle qui nous ont fait d'ailleurs la joie de venir hier. Et il y a aussi d'autres personnes qui ont contribué à l'art de rue à Saint-Jean-de-Védas. Alors en gros, c'est quel thème? Le cirque, le burlesque? Ah, alors il y a vraiment de tout. Cette année, on a une thématique, je suis un héros. Donc pour rendre hommage aux héros du quotidien. Et c'est aussi une façon de remercier toutes les personnes qui sont impliquées dans le festival, puisque derrière, il y a beaucoup de bénévoles, il y a des associations, il y a des gens qui sont là depuis le début du festival, qui connaissent tous les rouages, qui sont vraiment des personnes précieuses. Et il n'y a pas que des enfants, et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'adultes. Oui, il y a des adultes, il y a des personnes par exemple pour qui c'est la première fois qu'ils découvrent un spectacle dans la rue. Il y en a d'autres, ils ont déjà vu plein de spectacles, Aurillac, où ils reviennent chaque année. Voilà, il y a vraiment, c'est pour tout le monde et je pense que c'est ça qui est merveilleux dans ce festival des arts de la rue et ça s'y prête. Et les artistes changent tous les ans? Ou il y en a un petit fond qu'on retrouve tous les ans? Les artistes changent tous les ans. Après, par exemple, là, on retrouve des fois certaines compagnies où les gens nous ont dit « mais c'était fabuleux, vous pouvez pas les réinviter ». Donc, à des moments, ils reviennent. Mais en gros, la moitié, c'est des compagnies régionales où il y a certaines créations puisqu'on soutient la création, vraiment ce qui se fait en région. Et puis après, il y a des artistes nationaux et internationaux. Amérique. Frankie Miller était américain. Et oui, messieurs, dames, américain. Et voilà, un passionné de la belle mécanique. Voilà, et c'est pour ça qu'on se permet. Là, c'est son côté country, ouais, c'est ça, là. Ouais. Un amour de savane, voilà. Voilà, allez, maintenant, gros point de l'Europe, hein, pour la manif. Voilà, merci, voilà. Elle avait 17 ans quand elle est rentrée. Je crois que voilà. Elle a dit... On attend, mais ça vaut le coup. Bienvenue à la 4L Infernale, 4L Infernale de la compagnie Tu t'attendais à quoi? Voilà, un petit spectacle qui dure 5 minutes, bouleversante, un voyage inoubliable où on vous brasse un petit peu, on vous emmène, on vous aime, voilà. Donc n'hésitez pas à venir à la 4L Infernale, cinéma dynamique, artisanal et manuel de la compagnie Tu t'attendais à quoi? Bonjour. Alors attendez, laissez rentrer tout le monde. Allez, vas-y. Alors, en général on fait petit devant, grand derrière, on va faire ça encore aujourd'hui. Vous allez conduire, mademoiselle, vous allez lire la carte de l'autre côté passager, et les deux grands brûlés, un de chaque côté. Installez-vous à bord de ce magnifique bolide de légende. Jean-Julien, bienvenue à bord. Numéro 3, s'il vous plaît. Bien sûr. Bienvenue à bord de la 4L Infernale. Ceci concerne votre sécurité. Merci donc de nous accorder quelques instants votre attention. Tout d'abord, il est impératif d'attacher votre ceinture de sécurité pendant toute la durée du voyage. À l'avant, bien sûr. À l'arrière, inutile d'insister, les ceintures ne fonctionnent plus. La compagnie Tu t'attendais à quoi vous souhaite un très agréable voyage et décline toute responsabilité en cas de vol, de dégâts matériels et de commotion cérébrale.
genoux et on bascule d'un côté et de l'autre. Arrivé au bout du chemin, on descend, on ramène la tortue pour arriver à la boule. Joue du cœur. Hein? Joue du cœur. Il te dit de jouer du cœur. Alors donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Afflelou. C'est de la triche, on voit rien. Afflelou. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez non, toi si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil auditif pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet Afflelou. Direction maintenant Palavas, puisqu'il y avait la remise du chèque de la course qui a eu lieu, de la régalade. Alors quel est le montant qui a été reversé? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Alors les mousquetaires, c'est toujours un moment très émouvant, la remise du chèque de la régalade. Ah oui, mais cette année, oui, ça a été une année de plus, je dirais, avec beaucoup de satisfaction. On a commencé par les difficultés, hein, puisque cette année, on avait décidé de réduire le nombre de participants. On a eu la canicule, on a eu une régalade qui n'était pas évidente cette année. Et puis finalement, on a fini par un peu de bonheur, c'est-à-dire qu'on a pu mettre un peu d'argent de côté et puis faire un joli don à l'hôpital. Voilà. Alors, quel est le montant? Donc le montant est de 14 000 cette année. Plus on a eu la petite surprise avec Thierry, c'est les forains qui nous ont aidés cette année et qui nous ont apporté un chèque de 1 200 € supplémentaires. Vous représentez les forains et les forains cette année ont voulu faire un geste à cette régalade. Tout à fait, on a voulu participer à ce geste qui nous semblait tout à fait logique parce que nous aussi avons des enfants qui sont bien souvent dans le besoin d'être bien soignés et à des hôpitaux très proches et très accueillants. Alors, un joli petit montant quand même. Oui, oui, bien sûr. Alors, comment vous l'avez... c'est vous-même qui l'avez donné? Ben non, c'est l'ensemble de la corporation foraine du Luna Park de Palavas qui a chacun donné de son plein gré la somme qu'il a bien voulu donner pour participer à cet événement. Alors toujours le même principe pour la course, toujours très convivial, très animé et une super soirée à la fin? On ne change pas une formule qui gagne, donc on va remettre ça l'année prochaine en espérant que le temps soit plus clément, que les choses soient plus faciles à organiser. A priori, ça devrait pas changer, hein. C'est une belle manifestation depuis 9 ans, je pense que la 10e année sera aussi belle. Et vous allez réduire le nombre aussi l'année prochaine? À 200. Non, non, on va se réunir cet hiver, mais bon, on est dans des bonnes normes, là, 1200, 1300, ça laisse de la fluidité à tout, et puis les gens se régalent beaucoup mieux quand on est moins serré, moins en train de surveiller. Par contre, il y a des frustrés. Il y en a qui ne peuvent pas la faire, et ça c'est le jeu, hein. C'est comme ça, il faut aller vite pour s'inscrire au mois de mars, et sinon après c'est trop tard. Voilà. Bah alors, donc pour... Thierry il garde toujours quelques places dans la poche. Hein. Ah, il ne faut pas le dire. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, la Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. 2020 arrive à grands pas, vous le savez, et comme chaque année, HTV essaye de créer et de trouver de nouveaux partenariats. En voici un tout nouveau, c'est l'association Mieux Vivre pour tous, dont nous sommes partenaires. Et voici un premier reportage que nous avons fait avec l'association, et ça c'est direction Prades-le-Lez. Bonjour à tous, aujourd'hui fête de la bio et c'est l'occasion du premier reportage de l'association Mieux Vivre pour tous. Alors pour ce premier reportage, j'ai pris mon partenaire Franck Mazalon qui va faire les reportages pour l'association. Franck ? Là j'étais sur les réseaux sociaux là. Ah bon, d'accord. J'étais sur Facebook. Ah ouais, d'accord. Mais maintenant il faut se mettre au boulot, non ? Attends, ça veut dire que je dois déconnecter. Ouais. Je dois me déconnecter des réseaux sociaux et je dois aller dans la vraie vie. Et tu dois faire des interviews dans la vraie vie. Ouais. Waouh.
Ça va durer longtemps? Ah bah le temps que... Ça dépend, ça dépend si t'es bon. Attends, je fais un message. Je reviens dans 1 heure. Pas d'inquiétude, j'existe encore. J'ai des fan clubs. Voilà. Non, bah, attends, il y en a, mais je leur dis quand même parce que là, bon, bah, je vais aller dans la vraie vie. Allez, bah, je te passe le micro. Bah oui, j'y vais, je vais essayer. Bah, merci. Travaillez bien, les gars. Allez, c'est parti. Bonjour Franck. Comment ça va? Ça va et toi? Bah super, rendez-vous annuel. On se voit entre 2 événements, mais là à nouveau, rendez-vous pour Restinquières. Alors dis-moi, c'est quoi cet événement? Alors cet événement, c'est une grande fête bio qu'on organise tous les ans. Donc cette année, c'est la 9e année. Et la spécificité de cette année, c'est qu'on fait la fête bio sur le thème du climat. D'accord. Alors dis-moi, bio, il y a bio et bio. Bio, c'est certifié bio ou bio, on fait semblant? Alors nous, c'est le vrai bio, c'est-à-dire que tous les exposants qui sont ici sont certifiés agriculture biologique pour les producteurs, pour les transformateurs et pour les sites de restauration. On demande les factures pour vérifier que tous les produits soient bio et locaux de préférence. Voilà, parce que pour la restauration, c'est un peu plus compliqué. Il y a 3 niveaux de certification. Oui. Donc voilà, il y a très peu de gens qui sont certifiés en restauration, mais en tous les cas, voilà, c'est bio au sens certifié bio. Alors c'est vrai que moi, je suis venu il y a 2 ans. J'étais pas très content. Les déchets, tu t'en rappelles, valorisation des déchets. C'est vrai qu'il n'y avait pas des produits biodégradables, il n'y avait pas de la vaisselle compostable. Il y en avait un peu de partout. Et tu m'as promis que cette année, vous n'allez pas faire du greenwashing, ça va être pour de vrai. Alors dis-moi. Voilà, alors cette année, bon, comme toutes les autres années, on a mis des poubelles de tri, mais sur les poubelles de tri, on fait toute une sensibilisation, on explique aux gens donc les déchets à mettre dans la poubelle grise, les déchets qu'on peut recycler dans la poubelle jaune, et pour tout ce qui est bouteilles de verre, on leur demande de ramener sur les stands des exposants ou sur le stand du Sylvain Bio 34. Celui-là, il est en France. Alors dis-moi, les exposants, ils viennent comme ça ou alors tu leur fais signer une petite charte de éco-responsabilité, c'est-à-dire, bon, vous venez, mais éco-responsable ou pas? Alors on fait effectivement signer une charte d'engagement à chaque exposant qui vient, donc sur différents critères, l'éco-responsabilité, mais aussi tout ce qui est respect des horaires, etc. Du coup sur différents critères. Généralement, ça se passe comment? Ils jouent le jeu ou pas? Eh ben, ils jouent plutôt le jeu. Après, on essaye de remarquer, on a des retours de personnes et dans le cas où les gens jouent pas le jeu, on rectifie le tir, on essaye en tous les cas pour les années d'après. Alors là, on est au département, c'est-à-dire que ce matin, il y avait une personne, rappelle-moi, qui avait du département. Alors aujourd'hui, on avait Dominique Nury qui est venu faire l'inauguration, donc qui est élu départemental sur Castelnau-le-Lez, puisqu'il faut rappeler que cette manifestation se fait avec le soutien du département et en partenariat avec la maison départementale de l'environnement. Bon, le département, greenwashing, est-ce que tu sens une volonté du département, réchauffement climatique, changement climatique, est-ce que tu sens une volonté du département d'essayer d'aller de l'avant ou c'est juste de la com, histoire de faire semblant? Eh ben, moi, je sens une vraie volonté du département d'aller de l'avant. Donc déjà, le département, c'est grâce au département voilà, qu'on peut organiser cette fête et qu'on fait de nombreuses actions autour de l'agriculture biologique. Et pas plus tard que ce matin, Dominique Nury me disait justement qu'ils font aussi des actions de sensibilisation par rapport aux élus, donc par rapport à tout ce qui est changement climatique, environnement. Donc le fait que savoir que nous, on arrive sur le terrain à sensibiliser les producteurs, mais qu'il y a un relais qui est pris au-dessus par rapport aux élus, on se dit que ça va dans le bon sens. D'accord. Alors un événement aujourd'hui, ça veut dire c'est un one-shot et pendant 1 an, 365 jours, on oublie, ou alors il y a des petites étapes entre cet événement et dans 1 an. Est-ce que tu vas nous prévoir des petites étapes pour nous remettre une piqûre de rappel, et histoire de dire que c'est pas que aujourd'hui, c'est pas que Restinquières, c'est toute l'année? Alors voilà, manger bio et local, c'est toute l'année, c'est pas qu'aujourd'hui. Donc nous, on occupe le terrain, on va dire, 365 jours par an. Là, c'est plus l'idée de faire un événement phare pour montrer la diversité et la qualité des produits bio dans l'Hérault. On fait un autre événement phare qui a lieu tous les 15 août à Aulargues, qui est l'Estival de la bio. Oui. Et après, on est partenaire de beaucoup d'autres événements et d'autres associations sur le terrain. Donc voilà, notre volonté, c'est de faire passer ce message 365 jours par an. Alors,
le bio c'est bien, on est en plein dans la transition écologique. Dans la transition écologique, on a la valorisation des déchets, on a l'agroécologie, on a la permaculture, on a aussi la mobilité durable. Est-ce qu'il y a une action, par exemple, alors est-ce qu'il y a une action, peut-être tu l'as pas fait cette année, mais est-ce que vous avez essayé d'organiser du covoiturage, c'est-à-dire que les personnes, parce que vous êtes un peu perdus là, alors les gens qui n'ont pas de voiture, comment ils font ? Alors les gens qui n'ont pas de voiture, alors ça tombe bien que tu dises ça puisqu'on a mis ça en place cette année. On a proposé sur une plateforme de covoiturage qui s'appelle MoveWiz un covoiturage spécifique pour que les gens puissent covoiturer pour se rendre au domaine départemental de Restinglières. Parce qu'effectivement, il y a un bus qui arrive jusqu'à Prades-le-Lez, mais après il faut marcher. Il y en a 4 par jour. Et j'ai rencontré beaucoup de Montpelliérains qui n'ont pas de voiture, donc ça c'est un vrai souci. Donc à terme aussi, on a fait une première demande au département cette année pour avoir un bus, une navette qui amène les gens de Montpellier vers le domaine de Restinglières. Alors tu sais que dans la transition écologique, on dit transition écologique et aussi solidarité. Donc moi je parlais de solidarité, je parlais de PMR, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite. Ils peuvent venir sans problème ou alors c'est un peu compliqué, hein, c'est du gincana avec les PMR, enfin ce qu'on appelle les personnes à mobilité réduite, c'est toujours un problème d'aller dans des événements. Là, ils peuvent venir ou ils sont blacklistés ? Non, tout le monde est bienvenu. Donc le site, il est conçu pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Donc s'il y a une difficulté d'accès, puisque le domaine est en pente, ils ont le droit d'accéder avec la voiture jusqu'en haut du site. Et après, le site est relativement plat et il y a des accès PMR à l'intérieur du château, qui appartient donc au département. Bon, alors là, franchement, j'ai posé les questions, mais il fallait les poser, tu le savais très bien. Hein. On n'est pas ici non plus pour être... On est là pour être gentil, mais pour poser les bonnes questions, sinon on n'avance pas. Bon, en tout cas, bel événement. Beaucoup de monde, tu penses à peu près combien de personnes aujourd'hui ? Alors c'est toujours dur d'évaluer le nombre de visiteurs, donc après on va voir avec les gens du site qui ont un peu plus l'habitude que nous de voir le nombre de visiteurs. On est, suivant les éditions, entre 2 et 4 000 personnes, donc c'est assez variable. Mais en tous les cas, il y a une belle fréquentation. Là aujourd'hui on voit une belle fréquentation, donc on est plutôt content. Prochaine étape, parce qu'on ne va pas attendre 365 jours. Prochaine étape, c'est quand ? Prochaine étape, c'est une bonne question. Là, tu a été un petit rendez-vous là. Oui, alors là du coup on va lancer le temps fort de la campagne Manger bio et local, c'est l'idéal, donc du 22 au 29 septembre. Donc on va être présent dans pas mal de magasins pour faire des sensibilisations sur consommer bio c'est bien, mais c'est mieux que ce soit local. Donc il y a tout le programme sur le site internet bio34.com, rubrique bio et local. Il y a aussi le Pâques de Milan, il y a le Pâques du Milan à Montpellier, le 7, 8, 9 octobre. Et vous, Sivam Bio, vous faites quoi pendant le Pâques de Milan ? Alors on ne fait pas d'action spécifique pendant le pacte de Milan, mais voilà, on va le suivre en tous les cas avec intérêt. Parce que si je me rappelle bien, c'est suite à un projet sur l'agroécologie, sur manger éco-responsable. Et le but, c'est que ces maires signent un pacte pour manger mieux, pour aller sur l'agroécologie, la permaculture, sur des terres agricoles. Nous sommes d'accord, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est l'idée du pacte de Milan. Après, nous, on suit parce que ça nous intéresse. On suit aussi dans d'autres commissions, tout ce qui est préservation des terres agricoles. Donc voilà, c'est des projets qu'on suit. Mais voilà, on n'est pas présent physiquement sur tous les événements. Mais on te voit là-bas, au moins une petite fois. Une petite fois. Bon, merci en tout cas. Merci à toi Franck. Bonne fin de journée, au revoir. Merci, au revoir. Et vous l'attendez tous, bien sûr, comme chaque semaine, la recette de Seb. Alors cette semaine, c'est une recette surprise. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Je reviens de chez mes parents, j'ai cueilli quelques figues, allumé le barbecue et je vous propose une petite recette. Pour cette recette, il vous faut un paquet de levure chimique, de la fleur de sel, 60 g de poudre d'amande, 120 g de sucre, 60 g de maïzena, 80 g de crème fraîche, 120 g de farine, du sucre vanillé, 2 œufs, de l'huile parfumée à la vanille et des figues. Pour commencer, cassez les œufs,
Ajoutez le sucre et le sucre vanillé. Ajoutez l'huile parfumée à la vanille. Une pincée de fleur de sel. La poudre d'amande. La maïzena. Mélangez. Continuez avec la farine, la levure chimique et la crème fraîche. Coupez les figues en deux. Mettre la pâte dans un plat allant au four ou au barbecue. Et ajouter les figues. Et on est parti pour une demi-heure de cuisson. Je crois qu'il ne reste plus qu'à déguster. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Et bien voilà, PTV Le Mag, quelque part en Occitanie, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous d'ores et déjà vendredi prochain pour de toutes nouvelles aventures. Portez-vous bien, aimez, likez, partagez, soyez curieux. Salut, à la semaine prochaine. Ciao.